Allô? Allô? Eh non, c'est une joke! Comment ça va aujourd'hui? En fait, ça fait partie de ma mise en scène parce qu'aujourd'hui, on va fabriquer un bricolage super intéressant qui est en lien avec un des 5 sens qui est entendre, l'ouïe en fait. Donc, dans le Coucou Kit que tu as reçu cette semaine, j'ai mis tout le nécessaire pour pouvoir créer ce qu'on appelle des écouteurs tissés. Là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un écouteur? Un écouteur tissé. En fait, c'est basé sur l'idée des tresses brésiliennes dans les cheveux, mais qu'on va reproduire en fait sur tes écouteurs. Donc, ça va être vraiment chouette parce que tu vas pouvoir les utiliser ensuite et ils vont pouvoir te suivre partout. Alors, c'est parti! Alors, pour pouvoir faire ce beau projet, tu vas avoir besoin des items suivants qui se retrouvent dans ta boîte. Une paire d'écouteurs. Ensuite, un rond de carton. Un petit ensemble avec des breloques qui contient des petites billes de couleurs variées et des breloques comme des étoiles. Je les ai mis au hasard, mais des étoiles. Tu peux avoir aussi des oiseaux, des hiboux. Bref, c'est sûr que tu vas avoir quelque chose d'amusant. Ensuite, à l'intérieur, tu vas avoir besoin d'également une petite épingle, une paire de ciseaux de la maison et également, on va avoir besoin de fil à broder. Donc, c'est possible que tu ailles dans ton ensemble des petits kits de couleurs variées. Je suis vraiment allée, là, c'est aller au hasard avec les couleurs populaires du moment. Donc, la première étape pour commencer ce beau projet, ça va être d'ouvrir, pour ceux qui ont le petit ensemble comme ça, tu vas voir, il faut complètement ouvrir la première partie et au début, il faut ouvrir au milieu pour pouvoir réussir à les faire sortir. Donc voilà, alors il est en 2 parties. Assure-toi de juste tirer pour pouvoir retirer de la capsule. Et tu vas voir également, là, il y a comme une petite attache au milieu. Il faut simplement prendre soin de la défaire. Et voilà! Ils sont un petit peu longs, là. On ne va pas faire toute cette longueur-là. Mais, et voilà. En passant, les couleurs ont été prises au hasard. Hein. J'ai mis des bleus, des roses, des mauves, des jaunes. Mais je me disais que toutes les couleurs étaient belles, puis comme on va les personnaliser, ça n'a pas vraiment d'importance, les couleurs. Alors, ça se peut que tu aies eu un modèle comme ceci ou comme ça, mais les deux sont vraiment des bons choix d'écouteurs. OK, donc là, ce qu'on va faire, la première étape, c'est qu'on va broder. On va, broder, mais pas, en fait, pas broder, excuse-moi, on va tisser. Donc, ce qu'on a besoin de faire, OK, on veut aller faire soit que tu vas prendre soin de faire un côté, ou soit que tu vas faire juste le bas ici, ou tu peux faire tout ce que tu veux. On peut également faire les deux côtés en faisant juste le bas. Tu peux faire juste une partie du haut comme ça ici. Moi, je pense que c'est l'option que je te proposerais, ça serait de faire la portion du haut. Mais encore là, c'est comme quand tu crées des bracelets avec des breloques, tu laisses aller ton imagination et surtout, c'est un atelier qui va travailler ta patience. Si tu es tout petit, tu as 5 ans, je sais qu'il y a des amis qui ont acheté des boîtes qui ont 5 ans, 5-6 ans. À ce moment-là, peut-être que tu vas avoir besoin d'un petit coup de pouce de tes parents, mais tu vas voir, le résultat final en vaut vraiment la peine. Alors, je vais sortir ces petites breloques-là. Premièrement, il faut établir les couleurs qui te font vibrer, les couleurs que tu préfères. Moi, j'aime beaucoup dans ces choix de couleurs-là, je pense que j'aime vraiment le fuchsia. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas défaire ton fil. Et comme moi, je vais me concentrer sur le haut de mes écouteurs ici, j'en ai 2. OK? On va commencer par faire un des 2 côtés. Après, tu pourras te laisser aller puis faire la partie de ton écouteur de ton choix. Alors là, ce qu'on fait, c'est comme on commence à broder, excuse-moi, c'est pas broder, c'est tisser à partir d'ici. Là, ce qu'on veut faire, tu vois, excuse-moi, on veut que ça soit quand même, ça raccourcit ton fil à peu près de moitié. Donc, si tu arrives ici, assure-toi d'aller repasser et d'en mettre le double, OK? Sinon, tu vas manquer de fil. Donc ça, c'est ma première couleur. Ensuite de ça, je vais faire la même opération, mais avec une autre couleur que j'aime. Donc, je pars d'ici, oups, et je me rends jusqu'au milieu ici.
Et je répète pour pouvoir avoir la distance en double. Ensuite, l'autre couleur que j'aime particulièrement, c'est la couleur verte. Donc là, je pars du vert ici, je vais jusqu'à la fin ici et je reprends. Hop. Et ensuite, on coupe. Et voilà. Donc là, oh, je l'ai fait dans bien plus long. C'est pas grave. Ça arrive des fois. Donc là, ce qu'on veut faire, tu dois prendre ces 3 petits fils, puis on va aller les attacher, en fait, dans le haut, ici, à partir de la base de ton écouteur. Donc, je recommence. Tu prends la totalité de tes 3 fils ensemble et à la base de ton écouteur, tu vas aller faire un petit nœud bien serré. Là, s'il y a du fil qui dépasse et tout ça, là, t'en fais pas, on va aller faire les ajustements à la fin. Hop, et voilà. Donc, ça donne ceci. Là, tu dois te dire, OK, Jen, mais à quoi ça sert ça, puis l'épingle, puis tout, puis tout. Je te montre. Ça va servir à tenir la base de ton ensemble à tisser. Alors, ce que tu fais, c'est que tu as un rond comme ça. Si jamais tu n'as pas de carton, tu peux prendre un bout de ta boîte de carton dans lequel était ton Coco Kit. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu coupes comme ceci au milieu. Ça ressemble à un Pac-Man. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton ensemble que tu as tissé ensemble, ici, puis on va aller l'insérer juste ici. À quoi ça sert, cette belle chose? Ça sert à rassembler tout le matériel que tu veux assembler ensemble. Mais là, tu sais, tu peux travailler de cette façon-là, mais là, moi, je veux vraiment te simplifier la vie. Donc là, il y a 2 options qui s'offrent à toi, encore une fois. Avec l'épingle, ce que tu peux faire, c'est si tu portes vraiment un jeans ou assure-toi de demander à tes parents, ou un pantalon que ça ne dérange pas si tu clips dans le fond après cette matière-là. C'est juste qu'on va aller s'agripper pour pouvoir nous donner un effet stable, OK? Donc, je te montre. Moi, ici, j'ai mon coussin. Ça peut être un oreiller ou ça peut être un coussin que tu as à la maison. Alors, ce que tu peux faire, c'est si tu as un vieux coussin, bien, pas nécessairement un vieux coussin, ça peut être un oreiller aussi. Ce que tu vas faire, c'est à l'aide de ton épingle, tu peux simplement pousser dans ton carton et ensuite aller agripper avec un épingle sur une matière qui va être fixe ton carton avec ta base. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'apprêter à faire le tissage. Alors, tu peux le virer à l'envers. Et ensuite, c'est là que la partie amusante commence. Alors, il y a plusieurs façons de faire une création comme ça qui va être magnifique. La première, si tu sais faire des tresses, je vais t'en montrer quelques-unes, OK? Alors, donc, c'est de considérer le fil de l'écouteur ici et de l'intégrer dans notre tissage. Donc, si tu sais faire des tresses, tu te rappelles que ça prend 3 branches, 3 fils. Donc là, celui-ci ferait partie des fils. Alors, ensuite, ce que je ferais, c'est créer un petit peu, c'est de créer une tresse en rabattant de gauche à droite. Oups, attends un petit peu. Mon fil. Et voilà. Alors, j'intègre tout doucement mon tissage avec mon écouteur. Tu vois, donc ça fait du bleu, du rose, du vert et du mauve. Mais là, ça, c'est une des façons trop faciles de faire. Ensuite, je te montre une autre méthode. Ce qu'on veut faire, c'est comme par exemple, si tu voulais mettre toutes les couleurs enrobées entre elles, ce que tu ferais, c'est, il faut que ça soit assez stable. Donc, tu enroules ton fil au complet. Là, je mettrais toutes les couleurs. Donc, tu vas voir, c'est comme si on abrille avec un tissage le fil électrique de notre écouteur. Donc là, tu vois, ça commence à prendre forme. Comme quand tu te fais faire un tissage dans les cheveux à la mode brésilienne. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment un arc-en-ciel. Mais là, ce qui est cool, c'est que je t'ai intégré ces petites breloques dans ton tissage.
Donc, ce que tu peux faire, c'est intégrer à travers ta création des petites breloques. Donc là, tu t'assures de bien tenir le tout. Et ce que tu fais, c'est que si tu as envie, tu n'es pas obligé bien sûr, tu peux aller choisir, comme là, moi j'ai un poisson ici. Et là, tu peux le mettre dans ta bouche si tu veux pour pouvoir le rendre un peu plus fin et pointu. Puis là, tu rentres dans le petit fil, ton beau poisson. Et là, tu vas le rendre jusqu'où tu étais rendu. Tu vois? Et là, ça va pendre par la suite. C'est ce qui va faire très beau. Alors là, je t'ai montré la trisse. Ensuite, l'enroulage avec les fils multiples. Mais là, c'est pas tout. Ce que tu peux faire aussi, en passant, ce que je te montre là, c'est une technique que tu peux faire également quand tu fais des bracelets d'amitié. Donc là, ce qu'on veut faire, tu peux prendre, exemple, ici, je vais prendre mon fil mauve. OK? On va créer ce qu'on appelle un 4. C'est un peu plus complexe, mais c'est vraiment amusant à faire. Alors, tu vas prendre le fil de l'écouteur, 2 autres de tes fils, et la troisième couleur que tu as pris, regarde bien. Tout cela, je les regroupe, et celui-là, on va aller créer un 4. Tu vois, ici, ça fait comme un 4, le chiffre 4. Et là, je vais aller chercher ce fil-là et je vais le pousser. Et je recommence. Un 4 à l'envers, hop, j'englobe tous mes fils, hop, et ainsi de suite. Tu vois? Donc là, ce que ça va faire, c'est qu'on crée de façon répétitive cette technique-là. Et tu vas voir, ça va faire juste une seule et unique couleur. Tu vois? Alors là, j'ai fait ça de façon répétitive, ça crée juste le mauve. Et là, moi, j'aime vraiment beaucoup les petites billes de plastique rose. Donc, ce que tu peux faire au travers de ta création, c'est que tu vas tout doucement en ajouter une, hop, et là, tu crées le même principe. Tu regroupes tous tes fils, incluant le fil de l'écouteur, et tu fais ton 4, et hop, tu l'attaches. Tu vois? Donc, ce que ça va faire, c'est la même chose quand tu fais des bracelets d'amitié. Tu vas aller ajouter cette couleur-là. Hop. Mais là, ce que tu peux faire aussi, c'est là, si tu dis, ah, moi, je trouve ça très beau tout ça, là, mais on dirait que je rajouterais encore un fil de couleur, toutes les couleurs ensemble. Alors là, oups, ça peut arriver des fois. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on reprend nos couleurs au complet. On tient toujours, ça c'est notre base, OK? On tient toujours très solidement notre fil d'écouteur et on enroule simplement nos couleurs qu'on a choisies. Tu vois, ça recrée un fil arc-en-ciel. C'est beau! Voilà. Et là, tu peux continuer comme ça tout le long si tu veux. Sinon, tu peux poursuivre avec l'effet tresse. Puis on peut rajouter, tu vois, là, moi, j'ai ici une petite étoile. Et si je veux que mon étoile soit un peu plus lousse, je t'ai mis également des petits ronds comme ça. OK? Ça, là, à quoi ça sert? Je vais te montrer. C'est pour créer un petit peu plus de lousse. C'est que ton anneau, si tu pousses tout doucement, comme ça, tu peux aller ajouter ta breloque. Tu vois? Et là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu peux piquer ta breloque, pas ta breloque, excuse-moi, tu peux piquer ton petit anneau dans le filage et tu replies l'anneau comme ça, ce qui fait que ton étoile va être un petit peu plus lousse. Elle va être un petit peu plus amovible et ça va faire un effet différent. Donc là, c'est sûr et certain que c'est un projet tu dois être patiente et patient, mais oh mon Dieu, au final, ça va tellement être beau. Comme là ici, si tu ne veux pas faire de 4, ce que tu peux faire, disons si on veut continuer avec le vert, on continue juste en entortillant la couleur et on tient toujours notre fil commun avec les couleurs restantes et aussi
notre fil d'écouteur. Tu vois, fait que là, ça fait un beau vert. C'est une technique qui est peut-être plus facile là, si tu n'as pas l'habitude. Là, je vais peut-être rajouter du mauve aussi en tournant. Et voilà. Alors, là, tu vois, ça avance très bien avec les différentes techniques. Tu pourras choisir celle que tu préfères. Et quand tu arrives à la jonction ici, c'est-à-dire où est-ce que les fils vont se séparer, ce que tu dois faire, tu tiens bien solidement le fil qui te reste, OK? Et on va aller clôturer le tout en faisant un nœud bien serré pour ne pas perdre ton travail. Hop, comme ceci. N'hésite pas à faire 2-3 nœuds là, pour être sûr que rien se défasse. Hop. Et là, ce que tu peux faire, c'est que soit tu les coupes au complet, soit tu peux rajouter une petite breloque qui pend complètement dans le bas de ta suite, ou encore tu coupes tout simplement. Mais fais vraiment attention pour ne pas couper ton fil d'écouteur, c'est super important. Donc là, je vais te montrer le résultat. Et regarde ça, comment c'est cool! Donc là, le principe est vraiment intéressant, puis tu vas pouvoir faire le tout comme je viens de te faire sur les deux côtés pour pouvoir en faire, ou tu peux en faire juste un aussi sur un des deux côtés. Ça dépend vraiment de ton choix. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que je t'ai mis plus de fils que tu en as besoin, en principe. Donc, ce que tu vas pouvoir faire, c'est appliquer la même technique, mais pour pouvoir faire des bracelets. Donc, tu peux faire des bracelets d'amitié en attachant les petites breloques. Et tu peux également le faire dans tes cheveux. Mais ça, demande la permission à tes parents. Dans le fond, ce que tu fais, c'est que, comme la base de l'écouteur, bien, ce que tu prends à la place, c'est une petite base de cheveux et tu peux entourniquer le tout. Donc, ça fait vraiment un écouteur magnifique, qui est différent, puis que tu ne vas pas perdre parce qu'il va être unique à toi avec tes couleurs favorites. Alors voilà, je te souhaite une bonne écoute. Tu peux écouter ce que tu veux, là, ton film préféré, tu peux écouter ta musique préférée, tu peux m'écouter moi en rediffusion si tu veux. Alors, je t'embrasse, merci d'avoir été à l'écoute, puis au plaisir de te revoir. N'hésite pas à me partager sur ma page Facebook Atelier Heure du Coucou ta création, ça me fait toujours plaisir de voir le résultat final des travaux que vous avez faits avec l'ensemble des coucou kits que j'ai proposés pour cette semaine. Je t'embrasse, à tout bientôt! Merci d'avoir été là. Bye!